Hello, bienvenue dans cette vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 clés pour arrêter de vous contrôler. Parce que le contrôle, c'est ce qui déclenche les compulsions alimentaires. C'est ce qui déclenche les obsessions de nourriture et qui vous maintient dans la schématique de compulsion, de surcontrôle et de perte de contrôle. Ces contrôles d'ailleurs qui temporairement, en tout cas pour ma part, m'apportaient beaucoup de mal-être parce que le fait de savoir que j'allais pas pouvoir manger ce que je veux alors que c'était quelque chose qui me faisait plaisir dans ma journée, ça me plombait énormément. Donc vraiment, ça passe non seulement d'être plombé par le fait de se priver, à en plus le fait de se priver passer à une compulsion. Donc vraiment pour vous aider à sortir de cette schématique, je vais vous donner 3 clés pour arrêter de vous contrôler. D'autant plus, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a la phrase qui dit tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc ça veut dire que plus vous allez résister à manger, plus vous allez vouloir vous contrôler, plus ça va persister dans votre tête, dans vos comportements et vous pousser régulièrement à perdre le contrôle. Alors la première clé que j'aimerais vous donner, c'est lorsque vous allez au restaurant. En tout cas, pour ma part, je sais que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Je prévois déjà ce que je vais manger à l'avance. Ça veut dire que dans ma journée, je suis déjà en train de me dire, alors ce soir, je vais pas prendre une pizza, je vais plutôt prendre une salade, je vais plutôt prendre tel plat ou tel plat qui est pas trop gras, je mange pas de dessert, je prends pas de coca, je prends plutôt tel truc. Et du coup, en fait, à force de faire ça, et ben à chaque fois que j'y vais, c'est sûr et certain, je me prends le plat, le dessert, tout ce qu'il y a de plus gros, plus gras. Que si dans la journée déjà, quand vous avez ces pensées qui commencent à vouloir vous dire, ok, je vais prendre tel aliment, tel truc, vous dire non, j'y suis pas encore, mes envies à ce moment-là, elles sont à ce moment-là, pour l'instant, j'ai pas faim, j'y suis pas, je suis pas dans l'environnement, je suis pas dans l'ambiance, donc non. Et d'essayer vraiment de couper ça, d'essayer de couper ce contrôle et vraiment de vous dire, ok, au moment où je serai au restaurant, là, je choisirai ce que j'ai envie, selon ce qui me fait plaisir, selon ma faim, selon tout l'environnement. Mais vraiment d'essayer de stopper, sans de nouveau essayer de contrôler vos pensées, mais juste de vous dire, non, j'y suis pas encore, merci de vouloir m'aider, mais là, c'est pas nécessaire. Vraiment, vous vous parlez. C'est vraiment important, quand vous vous parlez comme ça, vous vous aidez vraiment à calmer toutes ces pensées, à calmer toutes ces émotions qui se mettent en place de manière insidieuse. D'autant plus, c'est pas la vie de prévoir les choses comme ça. La vie, c'est la spontanéité. La vie, c'est ce que j'ai envie là maintenant quand j'y suis. Donc du coup, vraiment, laissez-vous cet espace de vie et vous verrez, vous le ferez grandir dans d'autres choses, dans votre quotidien, dans votre vie de manière générale. Mais vraiment, dites-vous, non, j'y suis pas encore. Quand j'y serai, je prendrai ce qui me fait plaisir. Maintenant, stop. Voilà donc pour la première clé, d'éviter, lorsque vous avez un repas, que ce soit un restaurant ou peu importe, hein, d'éviter de prévoir à l'avance. Ou par exemple à des endroits où vous savez que vous allez beaucoup manger, par exemple chez les grands-parents, ils font souvent bien à manger, on sait que c'est délicieux, alors du coup on a tendance un petit peu à trop manger, on va prendre la part de gâteau de trop, on va se resservir alors qu'on n'a pas faim, ce genre de choses-là. Vraiment d'essayer de ne pas prévoir à l'avance et surtout de ne pas vous dire non, je ne mangerai pas ça, cette fois-ci je ne remangerai pas une part de tarte, cette fois-ci je ne remangerai pas une deuxième fois. Parce que, en tout cas pour ma part, j'ai remarqué que quand je fais ça, au contraire, au moment où j'y suis, c'est comme si je suis là, je me dis non, tu le fais pas, tu le fais pas. Et au moment venu, quand on me pose la question, j'ai comme un peu un petit diable comme ça qui fait oui. En fait, c'est comme s'il me reprend ma parole à ma place et que j'ai pas eu le temps d'y penser et de prendre mon temps. C'est comme une forme de vengeance, comme si j'essaye tellement de me contrôler que du coup, il y a ce petit truc qui va me surpasser au moment venu en fait. Donc en essayant de ne pas contrôler et sur le moment même plutôt d'écouter votre ventre, est-ce que j'ai encore faim, est-ce que là j'en peux plus, si je mange ça de plus, comment je vais me sentir après, est-ce que peut-être je vais pas me sentir mal toute la journée, je vais avoir le ventre lourd, peut-être moi des fois ça m'étouffe quand je mange trop. Donc vraiment plus de le prendre dans ce sens-là, sur le moment même de se dire ok, comment je sens mon estomac, même si j'en mange 3 de tartes et que même si ça me paraît trop, mais que ça me convient, pourquoi pas? Mais pour surmanger parce que je me suis contrôlée avant, non. Donc voilà, le premier conseil, c'est ça. Donc d'éviter de prévoir à l'avance lorsque vous avez un repas, de prévoir à l'avance si vous allez manger ci ou ça ou pas trop manger ou autre pour éviter justement la perte de contrôle au moment venu. Le deuxième conseil pour éviter de vous contrôler, pour arrêter de vous contrôler,
C'est par exemple lorsque vous arrivez à un endroit, je sais pas, vous allez dans une boulangerie ou tout d'un coup vous êtes invité à un repas ou n'importe, et puis qu'on vous propose, ou qu'un ami a un chocolat par exemple et vous propose, est-ce que tu en veux un bout, est-ce que tu veux? Au lieu de directement dire non, mange pas ça à l'intérieur de vous, d'essayer de vous contrôler, pour ma part, je sais que devant les gens, quand je faisais ça, je disais non parce que j'avais honte, parce que j'allais pas manger devant les gens, pour plein de raisons, parce que sur le moment, je me disais non, alors ça c'était dans mes aliments tabous, dans les aliments qu'il ne fallait pas que je mange, donc je disais non. Mais ensuite, dès le moment où je faisais ça, pendant tout le long, je faisais que de penser à ça, et ensuite j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi pour bouffer. Sauf que j'allais bouffer le quadruple du coup. Et là, vraiment, pour éviter le contrôle, sur le moment, au lieu de dire non tout de suite, prenez juste le temps de voir si vous en avez envie. Si tout d'un coup vous voyez que c'est compulsif, ben, juste prenez-en conscience, acceptez ce qui est, remarquez ce qui est là, mais simplement ne dites pas non, mange pas ça directement à l'intérieur de vous, comme si vous priviez vraiment, vous voyez, comme si vous aviez un enfant à l'intérieur de vous, et quand vous lui parlez comme ça, vous lui dites non, fais pas ci, non, fais pas ça, vous le brimez à chaque fois, et ce qui va engendrer comme une forme de colère, comme une forme d'expression de vie qui n'a pas le droit d'être là, et du coup, par la suite, bah, ça va vous engendrer ces compulsions. Donc vraiment, quand on vous propose quelque chose à manger, du chocolat, même si quelque chose qui vous paraît malsain ou ce que vous voulez, que vous avez classifié d'une certaine manière, prenez juste le temps de vous dire, ok, est-ce que ça me ferait plaisir? Est-ce que j'en ai envie? Regarde, la personne, elle se le permet. Est-ce qu'elle est grosse pour autant? Même, peu importe, sans juger l'autre s'il est gros ou pas gros. Hein, mais c'est juste que plein de fois, moi, j'observais que j'étais la seule dans tout un groupe, alors que j'étais peut-être celle qui avait le plus de poids, j'étais la seule qui allait pas manger le chocolat, ou qui allait pas manger de glace, ou qu'au lieu de manger une pizza, j'allais manger une salade. Mais en fait, sachant que tous ces gens-là, eux, ils mangeaient leur pizza et moi ma salade, mais en rentrant à la maison, eux, ils avaient mangé. Moi, je recommençais parce que vu que je m'étais privée et que je m'étais frustrée, et ben en rentrant à la maison, et ben je m'empiffrais. Et le pire, c'est que pendant toute ma soirée, je pensais qu'à une chose, c'était de rentrer chez moi pour pouvoir faire mon orgie de bouffe tranquillement. Donc du coup, c'est vraiment dommage de gâcher des moments de vie comme ça, vraiment ce surcontrôle qui au final ne nous sert à rien. C'est vraiment une illusion. On se blesse nous-mêmes, on engendre nous-mêmes nos compulsions en agissant de la sorte. Parce qu'au final, même si au début vous mangez la pizza et qu'en plus le soir en rentrant vous mangez encore votre chocolat, c'est pas grave. Mais laissez-vous le temps. Mais petit à petit, à force d'agir comme ça et de vous laisser vivre, de vous laisser vraiment être en vie avec les autres. Parce que voyez-vous vraiment comme un enfant. Imaginez, vous avez votre enfant qui est là, à un anniversaire avec tous ses amis, et que tous ses amis mangent des bonbons hein, ou le gâteau au chocolat, et qu'à votre enfant vous dites non, toi tu manges une pomme. Vous pensez qu'il va se sentir comment cet enfant? Ben, il va se sentir triste, il va se sentir exclu, il va en vouloir, il va être en colère, c'est pas juste. Ben, dites-vous que quand vous agissez comme ça envers vous-même, vous provoquez la même chose à l'intérieur, ce qui provoque forcément une rébellion derrière. Donc vraiment, permettez-vous, laissez-vous ces instants de vie, essayez de ne plus classifier les aliments dans bien, pas bien. Vous verrez vraiment, prenez ce temps et quand quelque chose vous fait envie, prenez-le. Au début, vous aurez peut-être peur parce que moi aussi, je vois, ça me mettait vraiment des angoisses de me dire oh, mais si je me laisse manger tout ce que je veux, mon Dieu, je vais devenir énorme. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Quand vous lâchez prise, eh ben, vos compulsions, elles se calment. Aujourd'hui, je sais que quand tout d'un coup, j'ai un peu une compulsion qui monte, une envie un peu trop forte d'une nourriture, dès le moment où je me dis c'est bon, t'inquiète, tu peux le manger si tu veux, oh, mon angoisse, elle se calme instantanément. Et j'en ai plus envie en plus. Que vraiment, laissez-vous avoir du plaisir, laissez-vous manger comme les autres, sachant que de toute manière, derrière, vous allez manger le quadruple des calories. Je sais que quand on est là-dedans, on s'illusionne beaucoup en se disant, allez, je mange qu'une salade, aujourd'hui je fais bien, c'est bon, et vous vous contrôlez. Alors peut-être que le soir même, vous arrivez à vous contrôler encore et à pas manger, mais le lendemain, où il y a un moment donné, c'est sûr que la compulsion elle va repartir, parce que vous vous êtes contrôlé. Donc vraiment, pour mon deuxième conseil, tentez de ne pas dire non directement, non, mange pas ça, ou non à tout ce qu'on vous propose, ou non à ce que vous avez envie, pour éviter la compulsion derrière. Vraiment juste, prenez le temps, lorsqu'on vous propose quelque chose, lorsque vous avez envie de quelque chose, prenez juste le temps d'observer est-ce que ça me ferait plaisir ou non.
et à partir de là, vous prenez votre décision de si vous le mangez ou pas. Votre réflexe premier sera toujours de dire non, peut-être parce que c'est quelque chose que vous avez enregistré jusqu'à maintenant. Dès que vous voyez que vous faites ça, prenez le temps de vous dire ok, non, réfléchis 2 secondes, est-ce que tu en as vraiment envie, est-ce que ça te ferait plaisir, prenez le temps vraiment de respirer et réfléchissez si vous en avez envie ou pas. Voilà donc pour mon deuxième conseil. Le troisième conseil, pour éviter de se contrôler dans la nourriture, c'est aussi d'éviter de vouloir toujours manger à une certaine heure. Des fois, les gens disent est-ce qu'on va manger? Moi, ça m'a toujours fait rigoler et dire c'est quelle heure? Je le fais aussi, hein. Mais c'est assez rigolo parce qu'au final, on s'en fiche de quelle heure c'est. C'est le corps qui dit s'il a faim ou pas, s'il a besoin ou pas. Et puis aussi d'éviter justement de trop manger au repas, de peur d'avoir faim ensuite. Par exemple, je vais vous donner des exemples. À midi, des fois, parce que c'est midi, il fallait absolument que j'aille manger. Alors effectivement, ce qui n'est pas facile, c'est que dans notre société, nos horaires de travail et autres font qu'on est obligé de s'adapter à un horaire et qu'il faut manger à l'heure à peu près qui est déterminée. On ne peut pas forcément manger n'importe quand. Après, dans n'importe quel travail, en général, on a une petite pause, on a quelque chose qui fait que on peut très bien se prendre un encas, par exemple le matin et aussi l'après-midi. Et par exemple, pour vous donner un exemple pour ma part, à l'époque, justement, quand j'avais cette habitude de toujours absolument c'est midi, je vais manger, je m'étais dit un jour, prends le temps juste pour couper ce réflexe. À midi, au lieu d'aller manger tout de suite, je sais pas, je devais aller faire quelques courses ou aller faire une petite balade, juste de prendre 10-15 minutes ou un peu plus, ça dépendait, si j'avais pas faim, juste pour couper ce truc d'absolument c'est midi, je mange. Pas parce que j'ai faim, mais vraiment j'allais faire un tour, je prenais le temps de me dire ah là ok maintenant j'ai faim donc je vais manger parce que j'ai faim, pas parce que c'est midi et qu'on me dit qu'il faut manger. D'autant plus ce que je faisais c'est que je mangeais énormément parce que j'avais peur ensuite d'avoir faim l'après-midi, j'avais toujours peur d'avoir faim, toujours peur de manquer. Et puis depuis que je fais ça en fait c'était juste de me dire ok, je mange à ma faim, comme ça évite que je sois fatiguée, que je me sente pas bien dans la journée, que je me sente lourde. En plus, je suis gourmande, j'adore manger, je suis toute contente quand je peux manger un truc. Donc du coup, c'est vrai que je me dis, bah, c'est chouette de manger un truc léger à midi où je me sens bien, qui m'a fait très plaisir, vraiment j'ai apprécié. Et ensuite, qu'à 4 heures, je sais que je peux remanger quelque chose qui me fait plaisir, je suis contente. Et puis d'avoir faim même à 4 heures, je trouve que c'est un plaisir. Pour ma part, vraiment, que quand je mange trop, je me sens lourde, je me sens étouffée, j'ai des coups de barre dans la journée, je m'endors devant mon ordi. Enfin, c'est vraiment, je trouve que ça ajoute une souffrance physique, vraiment. Je me rendais pas compte au début que j'avais des coups de barre pareils à cause de ce que j'avais mangé à midi, en fait. C'était vraiment quelque chose, pour moi, j'avais pas fait le lien. Et puis, depuis un moment, j'ai vraiment compris par rapport à ce que je mange à midi, ça fait que je suis bien dans ma journée. J'ai pas mes coups de barre où vraiment j'ai l'impression que je ne peux plus tenir mes yeux ouverts, c'est l'horreur. Limite, des fois j'allais aux toilettes pour me poser, des fois même je m'endors vraiment devant mon ordi. Et puis, depuis que je mange comme ça, bah, à 4 heures, je suis toute contente de pouvoir manger quelque chose parce que j'ai faim, parce qu'en plus je me sens légère en faisant ça. Je sais pas si vous avez déjà remarqué les Asiatiques qui mangent énormément de fois dans la journée, mais c'est des gens qui sont tout minces. Parce qu'en fait, il y a vraiment ça donne un rythme à l'organisme qui fait qu'il élimine beaucoup plus facilement. Quand vous mettez des doses énormes à la fois dans votre corps pour digérer tout ça, c'est lourd. Que si vous mangez petit peu par petit peu, vous lui laissez le temps d'assimiler, de digérer. Et en plus, je trouve que c'est très agréable de se sentir léger après un repas et d'avoir encore faim plusieurs fois. C'est chouette, ça fait qu'on peut manger plein de trucs différents dans la journée. Après, ça de nouveau, c'est sympa, c'est bien joli dès le moment où les compulsions se sont calmées. Quand on mange de manière compulsive, je sais que c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est juste pour donner un exemple vraiment dans la manière de s'alimenter et aussi même pour calmer les compulsions, de vous dire vraiment, de vous mettre dans la tête, je peux manger quand je veux, n'importe quand, à quel moment, dès que j'ai faim, j'ai le droit de manger. Parce que dès le moment où vous vous dites, non, je dois manger au repas et c'est tout, parce que sinon je vais grossir, ça c'est tout des croyances qui font qu'on a, encore une fois, qu'on se maintient dans ce comportement compulsif, parce que du coup, vous allez trop manger au repas de peur d'avoir faim dans la journée parce que vous ne vous autorisez pas à manger. Parce que vous ne vous autorisez pas à manger dans la journée, c'est ce qui va faire qu'en rentrant à la maison le soir, c'est là où souvent ça arrive, il y a un craquage énorme et qui fait qu'on vide tous nos placards. Donc de trouver vraiment ce juste milieu de vous dire, mais t'es pas obligé de te gaver parce que tu peux manger quand tu veux.
Même si après avoir mangé, dans une demi-heure, tu veux remanger, remange. Laissez-vous cette liberté juste pour que dans votre tête, ça lâche et que vous arrêtiez de vous focaliser sur ça tout le temps. Parce que dès le moment où vous dites je me suis gavée à midi parce qu'après je ne peux plus rien manger dans la journée, juste parce que vous vous êtes dit que vous allez plus pouvoir manger quoi que ce soit dans la journée, vous allez y penser tout le temps. Et à 4 heures, non seulement vous avez énormément mangé à midi, mais à 4 heures, vous allez aussi vouloir manger. Et très lourd. Que si vous vous dites, non, tu peux manger absolument quand tu veux, à n'importe quel moment. Si ça vous rassure, gardez des petites amandes, des trucs dans votre tiroir. Si pour l'instant c'est des biscuits, peu importe. Mais juste donnez-vous ce droit de manger tout le temps. Peu importe, quand vous voulez, donnez-vous ce droit. Je sais que ça peut faire peur, vous dites oui, mais si je me donne le droit de manger tout le temps, vu que j'ai tout le temps envie de manger et de m'empiffrer, je ne vais pas arrêter, je vais devenir énorme. Bah, dites-vous une chose, c'est l'inverse. Dès le moment où vous vous autorisez, c'est ça en fait la difficulté là-dedans, c'est que ça fonctionne tout à l'inverse de ce qu'on croit. Dès le moment où vous vous le permettez, vous n'aurez plus envie. Vous verrez, c'est automatique, ça se calme tout seul et vous n'en aurez plus envie. Voilà, donc pour résumer, mes 3 conseils pour sortir du contrôle, pour vous aider à sortir donc des compulsions alimentaires, c'est premièrement de ne pas planifier ce que vous allez manger si par exemple vous avez un restaurant prévu le soir, de ne pas déjà planifier. Le deuxième conseil, c'est d'éviter de dire non absolument radicalement à tout ce qu'on vous propose à manger. Vérifiez d'abord si vous en avez envie ou pas. Et puis le troisième conseil, permettez-vous de manger toute la journée. N'attendez pas d'avoir des heures, ne vous fixez pas, ne vous obligez pas à manger à certaines heures en vous disant que le reste du temps, vous ne pourrez plus manger. Donnez-vous le droit de manger à n'importe quelle heure. Voilà, j'espère que ces 3 conseils pourront vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout de bon et je vous remercie d'avoir regardé. A tout bientôt, ciao ciao.